Hey, salut guys! Bon, aujourd'hui, j'ai décidé que je m'attaquais à ça. Donc, ma forêt de ficus, que je vais nommer forêt ficus numéro 1. J'ai commencé à donner des numéros pour que ce soit plus facile de suivi. Chaque arbre va avoir un nom, donc un numéro attitré. J'essaye, on verra si ça fit. J'ai commencé déjà, ça fait un certain temps, puis j'ai pas ça. Donc, il y a la liste de lecture que je mets avec. Donc, à la fin du vidéo, j'essaie de mettre justement la liste de lecture qui correspond à chacun des arbres. Donc, si ça vous intéresse, moi, je le fais aussi, je fais beaucoup pour moi. Ça me permet de reculer en arrière et de pouvoir voir l'évolution de chaque arbre. Donc, aujourd'hui, ça va être ça. Donc, ça va être ma forêt de ficus numéro 1 que je vais faire avec vous. M'approcher, allez voir. Donc, c'est ça, la grosse forêt. Donc, c'est une forêt que j'ai, que ça fait, je ne sais pas combien de temps, plusieurs années. C'est ma photo Facebook. Donc, on vous l'avait déjà vu passer. Là, elle est due vraiment pour être taillée. Regardez ça. Donc, je devrais faire ça avec vous autres. Donc, je vais voir. Je vais nettoyer, faire un petit nettoyage. Une taille. Peut-être quelqu'un au banc. On va voir. On va voir comment ça évolue. Donc, c'est le projet d'aujourd'hui. On va faire ça avec vous autres. Donc, je commence ça. Je commence par faire un petit peu de place là, ici. Il y a pas mal de stock. Donc, je vais enlever ça, installer mes affaires, et on commence ensemble. Ouais, cette grosseur-là, ça se déplace pas de même, hein? Donc, un petit peu de ménage, déplacer un peu de stock, vous avez pu voir. Même mon plateau ne fit pas. Il a fallu que je fasse, je mets des petites planches. Donc, j'ai pris mon plus grand plateau que j'ai. C'est dur à voir quand vous les voyez sur les étagères, là, mais c'est quand même assez gros. Donc, vous pouvez voir un petit peu, justement, regarder la tasse à côté, là. Donc, regardez la grosseur que ça a. Donc, c'est pas mal ça. Donc, je vais commencer par faire un petit nettoyage. Là, j'ai bien des feuilles. Donc, c'est un arbre. Je laisse pousser. Celui-là, je laisse pousser. Je le taille. Laisse pousser, taille. Quand il était un petit peu plus jeune, ben, ça arrive encore. Là, parce que je vais poser des haubans. Si je vois des choses qui sont à déplacer. Donc, c'est ça que je vais faire. Donc, on nettoie. On enlève les quelques petites mauvaises herbes. Il n'y en a pas tant que ça. Puis, petit désherbage. Je le rempoterai pas. J'ai regardé en dessous. J'ai des gros trous de drainage gros comme ça. Donc, souvent, on voit ça quand c'est bien pris dans un gros pain. Les racines vont chercher à sortir, surtout un ficus. Des racines, même des petits arbres, des racines qui sortent du pot, puis ils vont toucher soit le substrat, soit une planche à l'extérieur, soit comme là, moi, c'est en rubber. Donc, il va en dessous du pot. C'est un endroit qui reste toujours humide. Donc, il colle là-dessus, puis les racines s'étendent super vite. Donc, dans ce cas-là, il n'a pas l'air d'avoir de ça. Il va être dû, je crois, l'été prochain. Donc, pour y donner un petit coup de main, de toute façon, on le voit. Un arbre qui a de la misère, qui est rempli, un gros pain de racines, il y a vraiment une restriction de croissance. Vu qu'il n'y a plus de terre, il ne reste plus de nutriments, plus de place à pousser. Les nutriments, ça se contrôle en donnant de l'engrais. Mais c'est quand il n'y a plus de place, il ne pousse plus. Il fait juste survivre. Ça fait un arbre. J'en viens d'en rempoter un, ça fait exprès. Ça fait un arbre qui est comme il bouge pas. Il est correct, mais il est pas dense, fourni. Il peut perdre quelques petites feuilles, mais il va pousser pareil, mais il sera jamais au top. Donc, comme là, on voit très bien qu'il n'y a aucun problème, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Il y a des petites lacunes que je vois en arrière ici. C'est l'endroit qui était sur mon étagère. Donc, il manque de lumière ici. C'est un endroit que faut faire attention. Si vous avez la même chose dans vos étagères, quand vous vous mettez à tailler, c'est les sections comme ça ici que je dis de laisser plus de feuillage. Donc, 2, 4, 6. Des fois, on peut en laisser moins pour forcer la ramification, mais dans ce cas-là, ce que je vois ici, il n'y a pas beaucoup de feuilles. Donc, je vais justement, probablement juste le laisser pousser. Donc, ça ressemble à ça. Fait que je fais un petit désherbage avec vous autres, puis un petit nettoyage du fond, puis après ça, ben, je vais commencer la taille. Je reviens avec vous. Je fais ça en hyperlapse.
Bon, on commence ça. Petit ménage est fait. Ménage vite fait. Il reste un peu de feuilles. Pas bien grave, il va en avoir peut-être d'autres encore qui vont tomber. Donc, c'est un premier petit ménage. Je finirai ça après, s'il y a des petits touch-ups. Là, je vais faire ce que souvent je fais pas. Je vais abrier mon arbre, la base, pour avoir moins de feuilles, vu que j'ai fait un petit clean-up. Ça va être plus facile de faire mon ménage après. Donc, la prochaine étape, c'est de tailler. Donc, je vais éviter d'avoir mes nouvelles feuilles vertes qui vont tomber un peu partout. Les vieilles serviettes que j'ai qui servent à ça. Hein? Lui qui est gros, c'est un peu difficile. On va en mettre dans les 3, ça devrait être bon. Hein? Juste caché. Les feuilles vont tomber. Après ça, je fais juste enlever ça, on secoue ça et c'est beau. Bien, ça va m'éviter un peu de ménage après. Donc, c'est une composition de 10 arbres. Donc, je vais vous l'expliquer un petit peu. Là. Donc, vous pouvez voir, ça c'est la façade. Vous pouvez voir 2 arbres principaux en arrière. Donc, les 10 arbres, pour moi, dans la vision, le plus gros ici, le père, la mère, avec les enfants. Les enfants plus vieux en avant, les petits-enfants en arrière, en guise de protection. Donc, c'est un petit peu le concept. Donc, c'est ça. C'est une forêt que j'ai commencé simplement, bien simple, avec des boutures. Des boutures comme que j'ai. J'avais acheté un gros pot dans ce temps-là, dans un magasin chinois, à Brossard d'ailleurs, sur la rive sud de Montréal. Puis c'est ça. Puis j'avais rien à mettre dedans. Donc j'ai des boutures, j'ai laissé pousser. Puis à un moment donné, j'ai des boutures quand même assez grosses. Assez grandes. Pas si gros que ça. Mais donc c'est ça. Je les ai posées dans. Tu sais, sans rien. Je les ai plantés dedans directement. Les plus gros en arrière, comme j'ai expliqué un petit peu, puis les plus petits. Je crois que j'en ai rajouté peut-être 1 ou 2 dans la composition originale. Donc, où il y en a peut-être un à la base qui est mort, ou je me rappelle pas exactement. Ça commence à faire plusieurs années que j'ai ça. Donc, d'ailleurs, ça doit faire au moins 22 ans à peu près là, que j'ai créé ça. Donc, c'est un petit peu avant d'emménager ici. Donc, c'est ça. Donc, c'est un petit peu la manière que j'ai faite. Je les ai laissés pousser simplement au banc. On taille un peu, on les laisse pousser. Les branches se battent un peu contre l'autre. Donc, c'est une manière d'apprendre en même temps. Si vous les laissez pousser, vous voyez. Si vous ne taillez pas les bons, vous voyez aussi que peu importe, si vous ne prenez pas les bonnes décisions, les décisions vont s'imposer par elles-mêmes. Donc, on apprend de nos erreurs. C'est pas un arbre parfait, mais les arbres, les forêts, les branches qui poussent vers l'intérieur se battent contre les autres, unes contre les autres. Donc, c'est souvent les branches. C'est pour ça qu'on voit souvent les forêts avec des branches à l'intérieur, qu'il n'y en a plus, il n'y en a pas. Ou qu'il y en a une, puis les autres, on les coupe. Donc, il n'y a pas de place pour 10 branches dans un petit spot comme où il y a mon point ici. Donc, il faut limiter ça. Donc, c'est un petit peu ça. Puis, de toute façon, je les laisse aller. J'aime ça quand les choses se font naturellement. Je suis pas pressé. Les arbres, je suis là pour les soigner pour le reste de leur vie. Puis, c'est ça. Donc, je suis là pour les entretenir. Donc, c'est pas une question qui soit finie dans 2 mois. C'est jamais fini un bonsaï. Donc, on va avoir à les entretenir tout le temps. Donc, c'est pour ça que je suis pas trop stressé. Les arbres changent. J'ai des gros arbres, vous les avez vus, des gros ficus. Je les change. Tu sais, j'ai un arbre, ça fait des années que j'ai. Une année, bah, j'ai un flash, une idée. Je le switch, je fais une grosse marcotte. Dernièrement, je viens de prendre un arbre quand même pas si pire. On va vous montrer ça. Il est tout taillé. C'est un ficus qui poussait droit, que je tripais pas, il était pas super beau. Là, il a été taillé sévèrement. Suite à la visite de mon ami Francis, donc, c'est ça, j'ai fait un petit ficus juste positionné. Il était droit, puis il y avait une grosse branche ici. Il était un peu déséquilibré. Donc, la base, trop de branches en bas. Donc, j'ai décidé de faire un semi-cascade. On l'a installé dans le pot avec lui. On a fait ça ensemble. Puis j'en ai fait 2, 3 autres aussi, des similaires. Donc, quand même une belle grosse base ici. Donc, c'est un arbre qui était bien ordinaire avant. Un peu sans intérêt. Je laisse pousser, mais c'est souvent ce que je fais. Si je sais pas, je me presse pas avec les choses. Ça pousse.
c'est un être vivant. Donc, c'est un art vivant. Donc, tôt ou tard, on a une idée et on finit par faire quelque chose. D'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez comme ils le font, parce que je sais que je t'ai cadré un petit peu plus haut. Donc, c'est ça. C'était simplement un arbre issu d'un marcotage d'un de mes plants. Donc, j'ai installé une grosse roche pour maintenir les racines en place, puis bien écraser ça pour être sûr qu'il n'y a pas de racines dans mon substrat léger qui vont ressortir. Donc, j'ai besoin de toutes les racines. Ça sera pas trop long, 1, 2, 3 semaines. Mais je vais le laisser quand même un certain temps. Puis, c'est un ficus, il n'y a pas vraiment de problème. Certains arbres pourraient avoir un effet de suffocation, comme on peut expliquer. Ils pourraient avoir besoin de plus d'air. Donc, l'air, la surface avec l'aération, elle réduit beaucoup avec une grosse roche comme ça. Mais pour un ficus, c'est pas un problème du tout. Donc, il y a certains arbres que je ne laisserai pas aussi longtemps, mais dans ce cas-là, c'est pas bien grave. Puis c'est un bon size de roche, donc elle vient bien la coter en place. Puis quand même, je laisserai 2-3 mois, il n'y a aucun problème. Donc, je serre ça en place. C'était vraiment juste une première formation ici. Là. Il n'est pas tout formé l'arbre, c'est juste un début. Donc, on continue avec la forêt. Donc, je vais commencer la taille. J'ai regardé un petit peu. J'avais regardé si j'avais pas des petits. J'ai un fil à ligature. Il est pas ligaturé, je l'avais juste détaché. C'est un haut-banc. J'ai vu que j'avais quelques petites affaires comme ça. Donc, il faut que je commence par enlever ça. Il n'y a pas rien, il y a vraiment une grosse loupe. Donc, ça n'a pas mordu, c'était juste en prévention. Donc là, moi, je vais tout faire ça, je vais tout tailler. Je vais faire ça, je crois, en hyperlapse parce que ça risque d'être assez long pour vous à checker ça aussi. Donc, ouais, parce que j'en ai quand même, j'ai 10 arbres, j'en ai quand même pour plus d'1 heure là, à tailler. Donc, je vais faire ça en hyperlapse, ça va prendre juste quelques secondes pour vous. Donc, comme j'expliquais, 2, 4, 6, des endroits comme en arrière, je vais tout laisser les branches. La luminosité qui va permettre de rentrer ici va rentrer jusqu'à mes branches en arrière. Donc, ils vont recevoir la quantité de lumière qui va atteindre l'intensité lumineuse, pas la quantité de lumière, mais l'intensité lumineuse qui va atteindre les branches en arrière va augmenter exponentiellement avec les tailles que je vais faire. Donc, ça ici, ça va tout se remettre à pousser plus intensément après. Donc, j'aurais peut-être dû les tailler avant, mais regardez, il n'y a pas grand-chose. Des mini-branches ici qui ont un peu souffert, mais ça va tout revenir sans problème. Ici, il y a une grosse pousse, une grosse croissance. Donc, je commence ça. 2, 4, 6. Puis probablement, même ici, je vais probablement garder juste 4. Et fois 2. Si je suis vraiment... je vais garder 6, 4, 6 en bas, puis en haut 2, parce qu'il est en masse solide, mon arbre. On voit là, il y a de la pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Donc, je commence avec vous autres, puis après ça, je reviens. Si j'ai des idées, des choses que je vois au fur et à mesure, je reviens. Bon, premier dilemme. D'ailleurs, j'ai oublié d'amener mon petit banc un peu haut. C'est pas ça où je descendais à la table. C'est plus facile là, pour gérer ça. En général, je descends à la table, mais pour la vidéo, j'ai amené mon petit banc pour avoir un petit step plus haut. Faites attention à mon orteil par contre. C'est super fragile encore. Anyway. Bref, mon dilemme, c'est ici. L'arbre que je considère comme étant le père. Donc, c'est à partir d'ici que c'est lui qui va déterminer la hauteur de ma composition. Donc, il devrait être un peu plus haut. Et en regardant ça ici, la tête ici, j'ai un invert taper. Ça a déjà été taillé solide à 2 endroits. Ici, ça fait un gros bourrelet qui n'est pas très beau. Je vais essayer de vous montrer ça un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez bien. En ouvrant ici, vous allez voir. Donc, là, moi, anyway, j'ai pas le choix. Faut que je taille. Je vais tailler quand même assez sévère parce qu'il va falloir que je recrée une tête avec ça. Donc, ça, c'est vraiment disgracieux. C'est pas très beau. Pas très joli. Ici, j'ai des têtes qui ont été coupées, un peu la même affaire. Faut en choisir une. Donc, ce que je vais faire simplement, je vais manger. Je vais garder juste une tête plus petite, plus droite, qui va fitter avec
la composition, c'est un arbre qui est relativement droit. Donc, je veux pas une tête qui, comme ça ici, qui s'en va dans cette direction-là. Il n'y a pas trop de courbe dans l'arbre, puis à la fin, j'ai un gros crochet à 90 degrés. Ça marche pas, ça. Donc, on va couper les deux moignons. On va laisser, ça va faire une grosse cicatrice des deux côtés. Ça passe vite, hein, les ficus, c'est pas un problème. Mais ce qui va arriver probablement, c'est que je vais peut-être laisser repousser une nouvelle tige qui va ressortir de ça. Donc, comme j'explique tout le temps, en l'espace de peut-être 3 semaines, je vais changer mon micro de bord. Parce que je tourne tout le temps le dos au micro, puis vous devez entendre moins bien. Donc, j'expliquais que c'est ça. Donc, il va me sortir en l'espace de 2-3 semaines. On va commencer à avoir plein de bourgeons qui vont sortir. Donc, en taillant à 80% du feuillage, ben, c'est sûr que, boum, ça va exploser de partout. Donc, ici, après, je vais pouvoir faire un choix, puis peut-être rechoisir un autre petit bourgeon, ou simplement, je verrai. Donc, je vais peut-être simplement juste garder celle-là, puis laisser pousser. Les cicatrices, ça va partir avec le temps. Donc, c'est pas mal ça. C'est comme le plus gros dilemme. En regardant tout le reste, ça fit. Si j'ai une grosse coupe, ça se referme tranquillement. Donc, les autres, ça a l'air, je sais pas, d'invert taper, des choses comme ça. Donc, peut-être certains comme lui que je vais rapetisser un petit peu. Ouais, le reste, ça a du bon sens. Donc, c'est vraiment juste le père, le problème. Donc, le père est problématique. Donc, on va arranger ça. Puis, on va lui donner un peu de temps. Il va repousser. Puis, l'été prochain, il devrait déjà avoir une forme un peu plus belle ici, là. C'est une composition de 10. On le verra même pas. Donc, ça paraîtra pas trop. Je vais probablement la couper assez fort ici. On va lui donner... Je vais peut-être laisser les titres qui sont sur le bord qui vont tirer du jus ici. Puis, ça va aider à refermer la plaie. Donc, je fais ça. Je vais avoir une idée. La grosse branche qui est ici tannante, je veux pas me ramasser à avoir juste une tête avec rien entre les deux. Donc, je pense à ça pour éviter d'avoir cet effet de bourrelet-là, qui est quand même assez gros. J'ai déjà enlevé un bon chunk ici. Vous voyez la grosseur de la branche que j'ai enlevée qui était ici, là. Ça faisait un gros chunk. Regardez, ça faisait un gros bourrelet. Donc, j'en ai enlevé un bout. Je vais continuer avec ma pince ronde à manger à l'intérieur. Pour cette section-là, j'ai une petite idée. Je vais faire ça avec vous autres, puis je vais rapprocher la caméra. Je vais, au lieu de la couper, parce que j'ai pas le choix d'enlever, parce qu'ici, c'est toujours trop gros. Ce que je vais faire, je vais prendre un X-Acto. Un X-Acto aussi que j'ai bien... Un vieux X-Acto qui sert à faire un peu tout. Je l'ai bien limé, bien aiguisé. Je prends des petites limes. Des limes pour les ongles. La fille, elle fait des ongles. Elle en a des dizaines, peut-être même des centaines. Qui sont plus âgées. Je commence à être vieille. Bonne pour elle. Parfait pour moi. Donc, t'aiguiller ça, c'est comme une neuve. Je pense que ça peut couper le poil tellement que... Oui, d'ailleurs. Donc, ce que je vais faire, je vais fendre l'arbre ici. Donc, je vais le fendre pour enlever l'effet de gros bourrelet. Donc, je vais la couper, m'enlever une petite pointe. Je vais zoomer ça. On va le faire tout de suite, en fait. On va zoomer. Vous allez pouvoir suivre un petit peu mieux. Excusez-moi, c'est fait live. Donc, un petit ajustement. Et voilà. OK, je crois que vous allez voir un petit peu mieux de même. Donc, je vais couper une pointe. Pointe qui va faire, je ne ferai pas juste le splitter. Si je le split en deux, il va y avoir une partie que je ne veux pas. Donc, il faut que j'enlève du matériel. Donc, je vais couper, garder l'équivalent de la grosseur du diamètre ici. Donc, je vais garder ça parallèlement. Celle-là, on va rentrer à l'intérieur. Je vais faire la même chose par rapport à elle. Donc, on va enlever une petite pointe de tarte. Donc, on va enlever probablement
l'équivalent de la pointe de mon X-Acto ici, là. Jusqu'à là. Donc, en enlevant ça, après, je vais pouvoir plier un petit peu ça, le descendre un peu. Ça va alléger un petit peu cet effet-là. Donc, je vais faire ça avec vous autres. Je cherche de quoi pour faire cette petite procédure-là. Je vais dire un marteau, quelque chose. Donc, on va y aller direct. L'exacto direct, je vais prendre ma pince ici. On va cogner simplement. On va rentrer ça dans l'arbre jusqu'au niveau que je veux garder. Un petit peu plus loin. L'arbre va bien récupérer après. C'est tellement facile, les ficus pour ça. Pas la même chose, parallèlement à la tête ici. Je vais aller rejoindre l'autre coupe. Je crois que ça y est. Des fois, il faut improviser. J'aurais pu juste couper et laisser une nouvelle tige qui pousse. Pourquoi? La branche est là, elle ne me dérange pas. Regardez, là, ça plie là maintenant. Puis, les ficus, il faut utiliser chaque avantage des arbres. C'est ça que le ficus, c'est probablement mon arbre préféré d'intérieur. Ça, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup plus à l'extérieur, mais c'est un arbre qui pardonne. Un arbre parfait pour l'intérieur de nos maisons. Ils sont trop secs. C'est un arbre qui n'a pas de bébites réellement. Ils peuvent être attaqués par des cochenilles de la carapace. Même à ça, ça les tue pas. Ils sont trop coriaces. OK, il en manque un petit brin. Faut surtout pas se couper non plus. Pointe, elle tient encore un petit affaire. Et hop. Donc, j'ai enlevé une petite pointe. Ça va tout récupérer. Je vais même pousser ma loque en fendant le tronc un petit peu. Donc, pendant le tronc, ça va permettre d'ouvrir ça ici, puis de diviser un petit peu. Au lieu que ça soit tout pris dans un, la branche, au lieu d'être ici, on va descendre la branche un petit peu plus bas. Puis le reste va tout cicatriser. Je prends simplement une branche. Je vais aller ouvrir ça. Et incorporer la branche dedans. S'assurer que ça reste ouvert. Allez enlever le bourrelet avec ma pince ronde, en laissant cette petite branche-là ici, un autre en arrière, pour aider la cicatrisation. Excusez-moi, j'ai pas le choix de tourner le dos un petit peu. Donc, vous voyez un petit peu, rien de parfait, mais ça va pousser comme ça. On va le descendre. Et avec le temps, ça va cicatriser. Puis, il va sûrement avoir des nouvelles branches qui vont ressortir plus près. Moi, peut-être décider de le changer éventuellement. La branche est fendue encore. On va pousser ma loque encore plus. Et voilà. Donc, on va avoir une vision.
L'arbre va grossir. On va laisser grossir cette partie-là beaucoup plus que elle. Elle, on va finir par la trimer. On va rapetisser, rapetisser, rapetisser dans le but d'avoir des nouvelles tiges qui vont sortir plus ici. On va laisser le reste repousser. Puis peut-être même que je vais repartir une tête à partir de nouvelles tiges qui vont ressortir d'ici. Donc, on va laisser l'arbre aller avec ça. Il n'y a aucun problème. Je ne perdrai rien avec ça. Il n'y a aucune des deux sections qui vont mourir. Donc, on va laisser ça pousser. Je vais tailler le haut pour avoir une ramification. Puis, on continue la taille. Ouais, une petite affaire que je voulais vous montrer. Je sais pas si vous avez remarqué, dans mon vidéo, à plusieurs endroits, j'ai fait ça. J'en vois un ici, j'en vois à quelques endroits. Un petit peu comme le père que j'ai fait en arrière, j'ai splitté en deux. Les ficus, souvent, ils vont pousser. Surtout la tête, elle va monter dans les airs. Donc, ça fait une affaire comme ça au lieu de vraiment descendre. Donc, ici, j'ai une branche qui est poussée tellement vite qui est en train de compétitionner avec la tête. Ça, c'est l'arbre du centre. Donc, c'est un bon exemple. Euh, en fait, je vais vous le montrer sur. Ici, il est déjà fait, l'autre est déjà cassé. OK. Exemple ici. Regardez, c'est sûr qu'on voit bien. OK, on voit quand même pas si pire. Juste ici. Si vous voyez, mettons que ça ici, c'est une tête. Si vous voulez la descendre, vous mettez un fil à ligature, mais regardez, ça fait un rond. C'est pas élégant. Moi, ce que je fais avec les ficus, souvent, là, en accotant votre pouce en dessous ici, là, puis en tenant lui, celui-là ici qui est important, vous faites l'effet d'une ligature, de fil à ligature. Vous l'écrasez, puis vous tirez. Regardez, vous ouvrez une plaie. Ça guérit tellement vite que ça paraît même pas. Donc, regardez, j'ai rien fait, puis il est rendu à pratiquement 90 degrés. Si vous voulez être encore plus sûr, vous avez, je sais pas si vous avez remarqué, mais je l'ai fait à quelques endroits. Je prends des petits bouts de branche. J'en ai tellement. Anyway, je prends un petit bout de branche, je le rentre dans le crack. Et voilà. Simple. Donc, ça permet de faire justement éviter une ligature. Puis, à partir de là, après, vous pouvez arriver et dire, il n'y aura plus de compétition entre elle puis elle. Là. Vous l'avez vraiment descendu, puis là, vous la choppez, vous gardez deux embranchements, là, comme ça, là. Et voilà. Lui, il va continuer à pousser sa croissance plus rapide. Il va continuer à grossir, puis elle, vous venez de la stopper. Puis en plus, elle va être en position pour pousser à sa position. Donc, petite affaire, mise au point, je voulais vous montrer. C'est quand même des petits trucs qui sont intéressants. Les ficus, j'ai déjà montré souvent. C'est des arbres, quand ils ont bien bu, là, quand c'est bien sec, c'est plus fragile. Mais en général, vous pouvez juste, comme j'expliquais, en tenant comme il faut, puis en poussant, vous faites comme briser la fibre. C'est une branche qui était droite, ça, là. Donc, juste en l'espace de quelques secondes, vous pouvez juste attendrir la fibre. Je fais ça sur une petite quand même, mais vous pouvez faire ça sur des un peu plus grosses. Puis regardez ce que je fais là avec la branche. Vous pouvez plier après, là. Ça se plie. Puis regardez, ça brise pas, là.
Regardez, c'est plus qu'un 180, là. J'ai fait un 360. Je fais un nœud avec. Elle n'est pas brisée. C'est tête sur le tronc. Donc, c'est pratiquement une liane. Puis la branche est toujours en vie. Donc, vous pouvez même mixer les techniques. Vous fendez. Vous avez plié votre branche avant. Vous pouvez la descendre. Regardez, vous pouvez arriver. Vous imaginez ça sur d'autres arbres ou un arbre complet. Vous pouvez descendre. Regardez, c'est complètement à 180 ici, là. Donc, la branche n'est pas cassée. Je viens de la craquer. Je fais ça trop vite, mais regardez, elle serait toujours viable. Donc, petit truc comme ça que je vous montrais des fois, au lieu de faire une ligature, je vais aller la plier. Je vais le faire en exemple sur mon arbre. J'ai pas besoin de le faire parce que j'ai déjà mis une notch ici que j'ai fendue, mais si je voudrais la descendre, je pourrais faire la même chose. Donc, vous pliez, vous cassez comme la fibre. Vous le sentez, ça vient mou après. Regardez, la branche est toute molle. Donc, si vous y allez encore plus, vous pouvez descendre une branche au complet comme ça. Et après ça, elle va pendre. Donc, vous pouvez descendre des branches comme ça, dire une branche qui est trop droite, qui pousse comme celle-là ici sur le dessus. Au lieu d'en avoir une, on veut des branches qui se spreadent horizontalement, pas verticalement. Donc, regardez juste en écrasant la fibre. Déjà, la branche, elle peut s'utiliser. Donc, on peut l'amener un peu plus à l'endroit où ce qu'on veut. Donc, petite mise au point, je voulais vous montrer ça. Ce truc à moi. Pour vous. Bon, voici l'arbre. Un coup terminé. Taille, auban, un peu tout, le ménage. Racines ici qui restent, des racines aériennes qui sortent du pot. J'en ai beaucoup d'ailleurs, des racines aériennes. C'est un arbre qui est rendu adulte, donc mature. Donc, ça fait plusieurs années que je l'ai. Donc, il a commencé à ramifier beaucoup là, pendant l'été. J'ai des racines aériennes qui sortent de partout. Au début, je n'étais pas sûr si je les laissais. Puis finalement, je vais les laisser. C'est un arbre naturel, donc il pousse comme ça naturellement. J'ai plein de racines ici encore qui continuent à sortir. J'en ai jusqu'à la tête, j'en ai un peu partout. Donc, vous les voyez un petit peu partout ici. C'est pas des petites branches qui sont mortes, c'est des racines aériennes. L'été, ça pousse beaucoup, beaucoup, beaucoup avec l'humidité. Donc, c'est pas mal ça. Puis, c'est ça. Donc, il est pas parfait. Une petite tape sur les doigts à moi. J'aurais dû l'entretenir un petit peu plus. Donc, je dois refaire une ramification. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas parfait. J'ai des branches qui sont... Vous voyez ces branches-là, là? C'est pas des branches que je veux garder là, là. L'arbre, il n'a pas sa forme officielle. Parce que je veux avoir des paliers plus rapprochés. Sauf que là, en l'ayant laissé aller un petit peu, c'est un gros arbre, c'est difficile à déplacer, il est un peu plus loin. L'été, la même chose. Donc, c'est ça, c'est un petit peu plus difficile. Donc, j'aurais dû le tailler au moins une taille entre les deux.
Donc, ce qui fait qu'il s'est étiolé. Puis à l'intérieur, il y a des branches. Les paliers sont rendus tous plus loin. Donc, c'est ce qui fait que ça fait pas très beau comme ça ici. C'est pas à mon goût. Donc, ce que j'ai fait, j'ai gardé suffisamment de feuillage, de ramification pour pouvoir réduire le feuillage au maximum et de permettre une ramification, donc des nouvelles tiges qui vont sortir un petit peu partout. Je vais le dire en arrière-plan, j'ai toujours du vieux country ici. Donc, c'est ça. Je vais ramifier ça ici, on réduit. Donc, en ayant réduit comme ça ici au maximum, il y a deux façons de faire. J'essaie de garder, comme vous voyez cette branche-là ici, j'ai deux tiges. Donc, deux branches, j'ai pas laissé des deuxièmes divisions. J'ai laissé juste une division ici. J'aurais pu en laisser juste un, mais c'est un petit peu plus fort comme ça. J'ai taillé le feuillage. J'ai pas touché au bourgeon apical ici. Donc ça, la force, autrement dit encore, une accumulation d'oxyne dans les bouts. L'oxyne, c'est ce qui fait, c'est l'hormone de croissance. Donc l'hormone est présente en quantité dans les bouts. Donc ça ici, ça va vouloir pousser, mais ça ne réussira pas à pousser aussi vite que ça veut. Donc, ce qui va arriver, lui, il va pouvoir pousser plein. Puis vu que j'ai coupé beaucoup le reste, ben là, il va y en sortir. Probablement qu'il n'en sortira pas ici tout de suite. Il va commencer par y en sortir, je crois, dans cette section-là. Donc, de là à là, c'est là la section qui va ressortir. Il va y avoir plein de petits bourgeons ici qui vont dormants, qui vont sortir un peu partout. Un coup que ça va sortir, qui va être assez fort, je vais tailler ces deux-là, ainsi de suite reculer. Donc, dans 3 semaines, je devrais avoir déjà tous les bourgeons de sortie. Un peu comme celui que je vous ai montré tantôt, le tout petit que je vous ai montré ici, que j'ai monté plus haut après. Donc, le semi-cascade, c'est la même chose. J'ai taillé le feuillage, un petit peu en pointe, un petit peu moins comme ceux-là ici, là, parce que j'en ai, vous savez peut-être pas, vous voyez pas le nombre de temps que j'ai passé là-dessus, là, parce que c'est en hyperlapse, mais j'ai des heures là-dessus. Donc, j'ai taillé vite, je taille, puis là, comme ça ici, c'est pas une défoliation, mais presque. Donc, il y a suffisamment de verdure partout pour pas perdre aucune branche là-dedans. Donc, je viens de voir une branche qui était déjà morte. Je pensais que c'était une racine aérienne. Ouais, donc, j'en ai assez pour chacune des branches. J'ai pris branche par branche, divisé, coupé, taillé, gardé juste le nombre d'embranchements que je voulais garder. Puis là, on ramifie. On va avoir des nouveaux bourgeons qui ressortent. 3 semaines. En 2 semaines, il va en avoir. Dans 2 semaines, je vais commencer à investiguer un petit peu, voir où est-ce que je taille. Dans 3 semaines, probablement, je vais commencer à chopper, reculer. Donc, comme j'ai fait, vous avez vu sur mes gros ficus, j'ai pas les numéros en tête, là, mais les gros ficus. Donc, c'est un peu le même principe. Après ça, ben, en 2 semaines, on peut, 2-3 semaines, on révise, puis on coupe, jusqu'à temps qu'on ait nos paliers aux endroits qui sont désirés. Donc, ça répond très bien, ça, les ficus, justement, aux ramifications. Donc, je vois toujours des petites choses, je monte des affaires, là, puis je vois tout le temps les choses. Donc, ouais, c'est ça. C'est pas mal la job qui est faite. J'ai retravaillé un petit peu. La face, ça va être celle-là ici. Donc, les deux parents en arrière, les deux plus gros. Donc, les deux gros arbres, les deux des enfants les plus vieux en avant, avec les plus petits sur les côtés comme protégés. Donc, vous voyez un petit peu la tête qui était vraiment tout croche ici, qui avait un gros mognon. J'ai retravaillé un petit peu. Il faut que je continue à la retravailler. Mais vous voyez déjà, si on regarde, je mets comme ça un peu plus la face. Donc, en ayant taillé un petit peu, là, on va laisser repousser. Puis, ces petites branches-là, comme j'avais expliqué, j'ai mis des branches dans les cracks pour laisser ça ouvert, les ouvertures. J'en ai à plusieurs endroits. J'en ai là, j'en ai ici, j'en ai là 2 fois. J'en ai un petit peu partout. Donc, on va laisser repousser ça. Puis, même chose ici. J'aimerais bien avoir une tête ici. Mais je peux pas. Donc, on taille au maximum. On va avoir des bourgeons dormants qui vont sortir tout le long ici. On va tailler ça. On va continuer à descendre. On laisse toujours un minimum de feuillage. Donc, on laisse les têtes où il y a le plus de croissance. On ramifie en arrière. Puis, on va avoir une tête à peu près à cette hauteur-là. Donc, c'est pas mal ça. Donc, on voit un petit peu, il n'y a pas la forme finale. Mais, dans 3 semaines, on va voir un paquet de verdure, du vert tendre, vert lime qui va sortir de partout.
Donc, ça va être ça. Je vais essayer de vous le remontrer aussi. Faire le suivi. Donc, forêt numéro 1. Donc, forêt ficus numéro 1. J'en ai pas d'autres, anyway. J'ai des compositions à 3. On pourrait appeler ça 3, pas 4, des 3. Ouais, mais en tout cas, c'est ma forêt, la seule. Donc, je vais faire le suivi. Puis, je vais faire un petit 360. Je vais essayer d'installer mon affaire parce que ça ne fait pas sur ma petite table tournante. Donc, je vais faire un petit 360 un peu plus rapproché. Puis, donc, c'est ça pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ça, petit thumbs up, des questions, comme d'habitude. Je réponds aux questions. Puis, si vous avez une idée là, de quelque chose, envoyez-moi ça. Je vous fais une vidéo exprès. Je vais choisir parmi les idées que je vais avoir. On va faire une vidéo là-dessus, sur ce que vous m'envoyez comme suggestion. Donc, ça ressemble à ça. Première vidéo de l'année. Donc, et voilà. Bonne fin de journée à vous autres.